Vous souhaitez créer votre site e-commerce avec WordPress, c'est une très bonne chose, mais vous hésitez entre les extensions e-commerce qui sont proposées aujourd'hui, WooCommerce ou Shurcart. Il en existe bien sûr bien d'autres, mais dans cette vidéo, je voulais vous faire un tour du propriétaire de chacune de ces plateformes. Et pour ça, j'ai créé deux sites e-commerce totalement identiques, mais avec les extensions différentes e-commerce. D'un côté, vous aurez Shurcart et de l'autre, WooCommerce. On perd pas plus de temps, on se retrouve derrière l'écran. Pour pouvoir faire cette comparaison et être le plus exhaustif possible, le plus neutre possible, j'ai donc créé deux sites totalement identiques, le plus que j'ai pu, juste en changeant un petit peu les couleurs pour avoir une couleur un peu plus mauve du côté de WooCommerce et un petit peu plus vert quand on sera sur Shurcart, qui sont tout simplement les couleurs de leur logo à eux. Alors déjà, pour commencer, on peut déjà visualiser un petit peu la présentation, sachant qu'on a le même design sur ce site. Donc déjà, voyons un petit peu, à quoi ressemble la présentation des fiches produits. Donc au niveau du design général, vous allez retrouver la même chose. Alors ici, on est sur Shurcart pour commencer, parce que là, j'ai bien cliqué sur cette page. Du coup, vous voyez la présentation des produits. Comment c'est agencé sur la page d'accueil, là, sur cet exemple. Alors, juste pour information, on n'a pas exactement les mêmes produits sur la version WooCommerce. Sur la version WooCommerce, on a un petit peu des produits un petit peu plus démonstratifs. Donc, ne vous laissez pas avoir sur ça. Donc, on est au niveau présentation de Shurcart. Vous voyez une page d'accueil très agréable, très lumineuse. Sur WooCommerce, donc, où on est un petit peu plus mauve, on va retrouver le même agencement, la même décoration et une présentation de produits quasiment identiques au fait que sur cette démonstration, on est plutôt parti sur des photos d'exemples au lieu des exemples de Shurcart. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un petit peu la présentation des produits avec les étoiles d'avis qui peuvent être intéressants. Chose qu'on n'a pas sur Shurcart, on n'a que le titre du produit, sa photo et son prix. Donc déjà, on a une première chose comme ça qui peut être ajoutée plus tard, mais déjà de base, vous voyez que cette option existe sur WooCommerce, mais elle n'est pas dans l'exemple de Shurcart. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de personnalisation. L'idée, c'était de vous montrer des sites assez rapidement pour qu'on puisse rentrer dans le détail. Alors, maintenant qu'on a vu la page principale, on va cliquer tout simplement sur une fiche produit. Et vu que là, on est encore sur WooCommerce, je clique sur la fiche produit des TN. Et là, du coup, sur WooCommerce, on retrouve une présentation basique de tous les sites e-commerce dans le monde. Donc, vous allez avoir une fiche produit sur le côté gauche. On retrouve la description à droite avec le petit fil d'Ariane, les catégories du produit, le titre du produit, son prix, sa description, l'ajout au panier. Et en dessous, on va retrouver un onglet description longue où là, vous pouvez ajouter énormément d'informations, rajouter des choses. Vous pouvez même créer un onglet informations complémentaires pour ajouter des informations supplémentaires spécifiques au produit. Et après, vous avez la fameuse case avis qu'on retrouve sur tous les sites WooCommerce, cette petite case qui permet d'inciter à l'achat. Si on passe sur Shurcart, donc on va cliquer sur un produit aussi. Et au niveau de la fiche produit, on va avoir à peu près le même agencement. Du coup, la photo sur le côté gauche avec un carrousel en bas. On va retrouver le prix. Par contre, on n'a pas le fil d'Ariane là, mais on peut l'intégrer, bien sûr. On retrouve le prix, la description et on peut choisir différentes variantes et de couleurs aussi. Et on ajoute, on a le panier où on peut acheter maintenant. Donc c'est quand même assez bien, assez sympathique. Par contre, on n'a pas la fameuse description longue en dessous de notre fiche. On passe directement aux produits recommandés. C'est-à-dire que sur WooCommerce, je reviens donc sur WooCommerce, en dessous, on avait la description, information complémentaire, avis, qu'on n'a donc pas sur Shurcart.
Et on retrouve en dessous les produits similaires ou les produits recommandés. Ça, tout dépend de vous, dans ce que vous voulez présenter et comment vous voulez inciter à l'achat. Donc déjà, en termes de présentation de page produit, on va dire que WooCommerce permet d'amener un peu plus d'informations et d'aller un petit peu plus loin dans le détail de produits. Là où Shurkart est de base limité à la photo du produit et une petite description du produit. Dans certains cas, ça peut largement suffire. C'est pour ça qu'on recommande souvent Shurkart quand c'est des produits digitaux, des produits comme ça qui nécessitent un téléchargement ou de la prestation de service, où vous n'avez pas forcément besoin de faire d'énormes descriptions. Mais du coup, vous voyez déjà cette première notion. Alors pour information, pour ceux qui sont un petit peu techniques avec l'outil WordPress, vous pouvez rajouter des sections avec l'outil ACF et paramétrer vous-même l'ajout de descriptions supplémentaires, mais du coup, ça nécessite des compétences un petit peu plus poussées. Donc, pour l'instant, en termes de côté visiteur, je vous ai montré une page d'accueil qui sont exactement les mêmes, mais le plus important, c'était de voir la page boutique en elle-même pour voir un petit peu comment se présentait tout ça. Maintenant, on va regarder un petit peu la présentation de la boutique générale. Vous savez, c'est l'espace où WordPress va stocker tous les produits. Alors WordPress, on va dire WooCommerce d'un côté et Shurkart de l'autre, mais c'est la fameuse page boutique où vous allez retrouver l'intégralité de tous vos produits. Alors sur WooCommerce, alors j'étais dans la personnalisation, donc je reviens sur le tableau de bord. Sur WooCommerce, on va cliquer dans page et je vais donc aller voir la page boutique qui est donc ici et je l'ouvre pour voir la page boutique et à quoi elle ressemble. Donc là, dans ce réglage-là de cet exemple, parce que vous savez que vous pouvez personnaliser vos aspects, faire des choses. Là, je vous montre un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, on retrouve donc un filtre pour classer par prix. Ne faites pas attention à l'indicateur dollar parce que c'est quelque chose que je n'ai pas réglé dans les deux cas, mais vous pouvez bien sûr tout à fait le mettre en euros. L'idée, c'est qu'on retrouve un filtre, un tarif, pour pouvoir classer les produits par tarif, et on retrouve en dessous les principales catégories pour pouvoir afficher plus facilement et plus rapidement nos produits dans nos catégories. Donc là, on a quand même une boutique, une présentation de page boutique très succincte, très efficace, très simplifiée. Si on passe sur le côté Shurkart, donc là encore, j'étais en train de faire quelques petits réglages pour voir des choses. Donc je fais pareil, je vais dans page, cliquer sur la boutique pour voir la boutique. Et là, on est sur une présentation beaucoup plus succincte où on voit directement tous nos produits, les uns après les autres, avec, là on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas énormément de produits dans cette boutique d'exemple, vous auriez ici de manière à passer à la page suivante. Mais déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on n'a pas le filtre de prix comme on peut l'avoir sur WooCommerce. On ne retrouve pas cette section-là où on a la possibilité d'avoir le filtre, d'avoir la possibilité des catégories. Alors là, je vous dis vraiment, c'est dans l'exemple de base avec ces modèles qui sont de base que je n'ai pas travaillé. L'idée, c'était pas de travailler des modèles identiques parce que sinon, vous n'auriez pas eu ce temps de travail pour l'adapter. Donc là, je vous ai montré des modèles identiques que j'ai installés. Donc, il se peut que vous puissiez rajouter des filtres sur Shurkart, c'est tout à fait, je pense, possible, mais ça nécessite un travail du coup supplémentaire, là où WooCommerce le propose nativement. Ok ? Donc déjà, on a cet petit point de comparaison. Donc on va dire encore que sur la partie agencement simplifié rapide, WooCommerce va être encore peut-être un petit peu devant Shurkart, pour ce qui est de la présentation de la boutique générale dans le modèle de base que j'ai installé. Je répète bien, modèle de base dans les deux cas. Donc c'est important de le noter quand vous voulez vous lancer. C'est important de savoir ces petits points-là. Maintenant qu'on a fait le tour de l'apparence générale de nos fiches produits, l'apparence générale de notre page boutique où on retrouve tous les éléments, sachant qu'on peut après nous créer des pages en fonction de nos collections, en fonction de plein de choses, justement, on va regarder si on clique sur une collection,
est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Alors sur, Shurkart, là, il n'y a pas de collections qui ont été enregistrées dans les produits. Bon, là, c'est un peu dommage parce que, heu, il aurait fallu le faire. Mais si je clique, par exemple, sur la collection dans WooCommerce, beh, pareil, j'ai le même format que la boutique. Par contre, ça ne me montre que les produits pour hommes. Voilà. Donc vous voyez, c'est un agencement, mais vous avez la même chose sur Shurkart. Vous pouvez clairement mettre vos catégories de produits. Je vous montrerai à la fin ma boutique, moi, personnelle que j'ai créée pour certaines prestations de services et vous allez voir comment ça sort. Bon, je pourrais presque vous la montrer maintenant. Allez, ben, je vous la montre maintenant. Du coup, on va regarder sur une fiche produit et du coup, c'est cet onglet service. Donc, si je clique sur service, et voilà comment moi j'ai décidé de faire apparaître mes différents services. Ok, hop, je rebascule sur nos sites de démo. Maintenant qu'on a vu un peu l'affichage boutique, l'affichage produit, l'affichage catégorie, on va passer dans dans le côté back-end, c'est-à-dire vraiment sur le parti tableau de bord de WordPress, sous le capot. On va regarder un petit peu ce qui se cache dans le tableau de bord. Et donc déjà, si on passe sur le tableau de bord de WooCommerce, donc je clique tableau de bord. Là, vous voyez qu'on a beaucoup d'informations qui viennent de se rajouter dans notre tableau de bord concernant WooCommerce. Nous avons déjà la première section WooCommerce, donc qui va être assez généraliste sur pas mal de réglages à faire. On a un onglet produits qui va donc nous permettre de gérer tout ce qui est autour de nos produits, en ajouter, les vérifier, créer des marques, créer des catégories, des étiquettes, des attributs, des avis, bon, pas mal de choses. On a un onglet paiement où aussi on va pouvoir gérer tout ce qui est connexion de nos outils de paiement, vérifier les statistiques des paiements, bon, pas mal de choses. Et après, on a un onglet statistiques où on peut avoir une vue d'ensemble de notre boutique, des produits, des revenus, des commandes, des variations. Ça aussi, c'est assez sympa de voir un peu quelle couleur d'un produit ou quel modèle d'un produit se vend le mieux. Comme ça vous évite de produire en masse certaines variantes si elles ne se vendent pas. Donc, variante, c'est par exemple un t-shirt taille S, L, M, ce sont des variantes du même produit. Et donc, ça vous permet de faire le point sur les produits qui se vendent le mieux. Vous avez après, bien sûr, les catégories, les codes promo. Bon, vous avez un suivi comme ça assez poussé au niveau des différentes statistiques de votre boutique. Et après, vous avez la section marketing où là, vous êtes sur une vue d'ensemble des campagnes que vous lancez pour promouvoir votre boutique. Donc là, on était sur la présentation du tableau de bord WordPress quand vous installez l'extension WooCommerce. Je rentre pas dans le détail de toutes les pages, toutes les sections, parce que bon, ça serait quand même relativement assez long, mais on peut au moins regarder le tableau de bord général de WooCommerce. Mais voilà, le problème, c'est qu'il va me demander de finir mon inscription, de finir le paramétrage. Bon, ça, je vous laisserai le faire. L'idée, c'était pas non plus de trop vous montrer les choses. Juste en information, gardez bien à l'esprit que WooCommerce, c'est on va dire, un pilier historique du e-commerce avec WordPress. Et donc, à ce titre, ils ont beaucoup plus de retours et d'expérience. Et c'est pour ça que c'est un petit peu plus développé. Vous avez un petit peu plus d'options. Il y a pas mal de choses, mais ça reste quand même un outil qui est assez lourd à installer sur son site. Donc, pensez bien à le prévoir. Et après, c'est vraiment un outil très complet, très puissant. Donc, c'est normal que vous avez tous ces aspects-là. À noter que le paramétrage de WooCommerce est quand même beaucoup plus lourd. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de choses à paramétrer. Bien avant de paramétrer vos processeurs de paiement, Stripe, PayPal ou autres, il y a quand même beaucoup d'aspects à paramétrer, surtout si vous faites de la livraison, si vous devez appliquer des taxes. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. On va maintenant passer sur le tableau de bord de Shurkart. Et là, sur Shurkart, vous allez voir que, en fait, on n'a qu'un onglet qui a été rajouté, l'onglet Shurkart. Et dans cet onglet, on va retrouver tout ce qui est en rapport avec notre boutique. Tableau de bord, commandes, produits, coupons,
licences, parce que vous pouvez même vendre des licences si vous vendez comme ça de l'utilisation de certains outils que vous mettez à disposition. Vous y retrouvez des abonnements, parce que ça aussi, vous pouvez faire des abonnements directement avec Shurkart, là où WooCommerce va vous demander de rajouter une extension. Vous pouvez faire de l'affiliation, c'est-à-dire vous vendez des produits, des services, vous pouvez avoir vos propres affiliés qui vous recommandent et en fonction des clients qu'ils vous envoient, vous pouvez programmer des pourcentages de commission à donner à vos affiliés. Donc vous voyez, c'est déjà là. Vous avez un onglet Customer qui est donc client où vous retrouverez toute la liste de vos clients. En dessous, vous avez boutique, mais là, on est sur du design de la boutique. Design du checkout, donc c'est la page de validation de commande que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez personnaliser le panier. Vous pouvez personnaliser aussi les pages produits, rajouter des informations, modifier des éléments, voilà, pas mal de choses, hein, comme vous pouvez aussi le faire sur WooCommerce. Et vous pouvez personnaliser vos formulaires de paiement et vous avez un onglet réglages. Comme tout à l'heure pour WooCommerce, je vais juste cliquer sur tableau de bord pour avoir un accès du tableau de bord général. Et donc, voilà à quoi ressemble le tableau de bord de Shurkart. Vous avez les paiements, le connecté, vous pouvez créer vite un produit et vous pouvez finaliser des réglages. Vous avez un accès de votre tableau de bord sur la vision un peu de vos dernières commandes et de tous les produits en un seul espace assez rapide. Vous voyez déjà là, on va dire sur le côté tableau de bord, moi je pense que Shurkart est plus simple, plus simplifié, plus complet même sur certains aspects et de fonctionnalités en version gratuite. Je rappelle bien qu'on est sur des versions de démonstration gratuites. Je n'ai payé et je n'ai designé aucun de ces modèles. Je voulais pouvoir les comparer le plus neutrement, le plus naturellement possible. Je ne sais pas si neutrement ça se dit, mais je voulais vous faire vraiment une démo la plus neutre possible. Juste pour information, voilà, comme je vous ai dit, donc, moi, j'utilise Shurkart et c'est vrai qu'avoir un tableau de bord aussi simple, moi, je trouve ça assez sympathique. Et donc, moi, comme je vous l'ai indiqué, ma nouvelle boutique qui a été lancée très, très récemment, il y a à peine quelques semaines. Donc, du coup, moi, j'ai tout fait sur Shurkart parce que ce sont des prestations de services que je rends accessibles sur cette boutique. Et donc, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, je trouvais l'outil Shurkart plus agréable et plus simple. Et surtout pour mes élèves, mes apprenants, quand ils doivent prendre une séance d'accompagnement, je voulais un outil le plus simple possible. Et donc, du coup, moi, une page de vente comme ça me suffit, c'est-à-dire qu'ils savent qu'on va travailler, ils me reconnaissent, ils connaissent comment va se passer une session d'accompagnement, hein. Ils ont un exemple, ils retrouvent les différents modules qu'on aborde dans nos sessions, que ce soit la créa graphique, le WordPress, la gestion des réseaux sociaux, les chats GPT, le SEO, le Google Search Console. Voilà, il y a plein de choses qu'on aborde dans les accompagnements, donc je ne vais pas vous faire la liste. Mais en gros, moi, j'ai opté pour cette solution parce que l'ajout au panier me suffit, c'est très simple, je ne vends qu'un produit à la fois, je n'ai pas besoin que mes clients en achètent plusieurs à la fois, c'est-à-dire plusieurs services, ils ne prennent qu'un service et ils peuvent choisir la quantité de services, l'acheter et une fois qu'ils l'achètent, ça ouvre la page de validation de commande, et vous voyez, elle se synchronise avec l'application Shurkart. C'est ça la différence de Shurkart, c'est que le paiement se fait via leur application Shurkart et donc c'est pour ça que le site est beaucoup plus rapide et du coup le paiement est beaucoup plus sécurisé, sachant que il y a la première sécurité Shurkart de l'application et j'ai mes sécurités Stripe et PayPal qui prennent le relais derrière. Donc vous voyez, c'est assez simple, assez basique. Et donc sur mon tableau de bord, moi je retrouve simplement ce que j'ai besoin, les dernières ventes, les derniers paiements qui ont été faits. Voilà. Il y a des choses que j'ai pas traduites parce que je comprends l'anglais et que ça ne m'intéressait pas, et certaines que j'avais traduites un petit peu, mais bon, voilà, c'est ma boutique, je n'ai pas forcément besoin de tout traduire. Par contre, le côté visiteur est traduit, et donc comme vous voyez, depuis qu'elle est lancée depuis quelques semaines, voilà, elle marche très bien et elle a déjà généré presque 1 000 €. Voilà pour vous montrer ces exemples dans ces différents modèles entre Shurkart et
WooCommerce, donc Shurkart, super extension, WooCommerce, super extension aussi. Voilà, je vous ai fait une présentation, j'ai essayé d'être le plus succinct, être le plus concret, vous montrer les choses efficacement. Si je dois vous donner mon avis, les deux sont très intéressants et très puissants. Et encore une fois, le plus important va être votre projet et qu'est-ce que vous souhaitez vendre. Si vous souhaitez vendre des produits physiques, moi j'opterais pour WooCommerce parce que vous pourrez mieux gérer votre boutique, pouvoir créer des fiches produits beaucoup plus complètes et avoir tout un tas d'outils beaucoup plus complets pour faire le suivi de vos ventes, de vos expéditions. Si au contraire, vous souhaitez vendre des produits digitaux, des prestations de services, j'opterai plutôt sur Shurkart, qui me paraît être beaucoup plus simplifié, moderne, au goût du jour, avec une application de paiement et des processeurs de paiement très rapides à paramétrer et à synchroniser, et très facile pour l'utilisateur. Donc, les deux solutions sont très intéressantes, très complètes. Il faut les essayer comme je le recommande à tous mes apprenants et je vous le recommande à vous aussi très souvent dans mes vidéos. Prenez le temps d'essayer les choses pour vous faire votre propre avis. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé un outil qui s'appelle ZipWP, donc que vous pouvez aller sur zipwp.com et cet espace gratuitement m'a permis de créer ces deux sites rapidement, gratuitement, sans avoir à payer d'hébergement ni de nom de domaine. Et j'ai donc pu créer ces deux sites rapidement pour pouvoir vous faire cette démonstration. Donc, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Comment créer rapidement un site web et faire des essais. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour essayer des extensions, essayer des thèmes. Donc, je vous recommande. L'outil est gratuit. Bien sûr, il y a une version payante, mais vous pouvez très facilement et bien l'utiliser en version gratuite. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté énormément d'informations. J'espère que vous pourrez décider avec quelle extension WordPress vous allez créer votre site e-commerce, WooCommerce ou Shurkart. Laissez-moi un gros pouce si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un message dans les commentaires pour me partager vos avis. Est-ce que vous préférez WooCommerce? Est-ce que vous préférez Shurkart? Ou peut-être même que vous utilisez une autre extension WordPress pour collecter vos paiements. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.